Bonjour, alors je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour nous pencher sur les dysfonctionnements avec deux axes, les dysfonctionnements techniques et enfin les dysfonctionnements humains. Alors certains vont dire oui mais bon, tous les dysfonctionnements techniques sont d'origine humaine, effectivement, puisque les hommes fabriquent les machines et ensuite les bugs, les erreurs de conception, les erreurs de manipulation, de manœuvre sont forcément toujours d'origine humaine. Mais bon, vous verrez quand même dans cette vidéo pourquoi je fais le distinguo et pourquoi, à mon sens, il est aujourd'hui important, crucial, de mettre l'accent sur les dysfonctionnements humains. On a l'habitude des bugs, des pannes et même des catastrophes d'origine technique. Car la technique n'est pas maîtrisée. Si elle l'était, ces dysfonctionnements n'arriveraient pas. On est surpris quand il advient une de ces pannes de grande ampleur, comme une catastrophe aérienne, une marée noire ou, plus récemment, la grande panne électrique qui a frappé l'Espagne et le Portugal. La situation ne s'améliore pas avec le temps, au contraire, elle aurait plutôt tendance à se dégrader. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Car nous mettons en place des systèmes de plus en plus complexes et de plus en plus interconnectés, dépendant les uns des autres. Nous sommes désormais face à des systèmes de systèmes qui peuvent se montrer défaillants, non pas à cause d'un défaut interne, mais en raison d'une liaison défectueuse ou erronée par exemple. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, car nous entrons maintenant dans l'ère des dysfonctionnements humains, plus seulement au niveau individuel, mais bien sur le plan collectif. Ben oui, évidemment, les dysfonctionnements techniques sont souvent dus à des erreurs humaines. Donc, dysfonctionnement, c'est aussi bien technique qu'humain. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que maintenant, la société est dominée par la stupidité des gens et elle n'entraîne pas forcément, systématiquement, des catastrophes à l'échelle industrielle. Le niveau général des gens est en baisse depuis des décennies. Je parle du niveau intellectuel, même d'ailleurs du niveau culturel. Donc cette baisse de niveau, je le sais puisque j'en parle et j'écris à ce sujet depuis 2005. Alors là, je vais insérer un petit exemple pour illustrer le niveau où nous sommes rendus, qui est à la fois ridicule et désopilant. Le jeu de TF1 Qui veut gagner des millions n'est pas réputé pour être une arène économique où les grands esprits se rencontrent. Mais là, avec la question « Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ?», TF1 a clairement pulvérisé tous les records. Je vous laisse cet exemple dans son intégralité et avec le son, car là, clairement, on touche au sublime. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Cogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. De 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo. Je vais faire appel au public. D'accord, public à votre télécommande, s'il vous plaît. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea!
Allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Me manda por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Bon, là, clairement, on est sur du très lourd. Il n'y a qu'à voir la tronche de l'abruti en bleu pour voir qu'on est dans la classe des champions du monde. Mais dans le genre abruti, avec une tronche très gratinée, on peut toujours faire mieux, plus exactement faire pire. L'exemple qui suit, bon, allons-y quoi, qui est bien connu, illustre jusqu'à la caricature ce que vont chercher les médias pour illustrer l'opinion du petit peuple. Ah oui, bien sûr, puisque moi j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Pour cet exemple de celui qui dit allons-y quoi, là ça illustre parfaitement le principe de s'il le fait exprès, c'est grave, et s'il le fait pas exprès, c'est encore plus grave. Puisqu'on évoque la crise sanitaire, eh bien parlons-en. Lors de la sortie du premier confinement, qu'a-t-on vu? Eh bien, les gens, enfin libérés de leur prison, se sont rués faire la queue chez McDo. Je n'invente rien, ça a été filmé. Bien entendu, il ne s'agissait pas de la majorité des gens, du moins j'ose l'espérer. Mais bon, ça situe quand même combien le niveau s'est effondré. Toujours lors de cette crise sanitaire, les autorités nous ont vendu un vaccin bidon avec des promesses délirantes du genre efficace à 100%, aucun effet secondaire, et ainsi de suite. Promesses qui, bien sûr, n'ont pas mis longtemps à se révéler fausses. Mais peu importe, on trouvait toujours des abrutis pour y croire. À l'occasion de cette grande expérience sociale, parce que c'était ça, la crise sanitaire, une grande expérience sociale, tous les mécanismes du discernement, de la méfiance et du bon sens semblent avoir sauté, tous ensemble et tous en même temps. Les gouvernements qui insistaient pour que tout le monde se fasse vacciner, alors que les 10 vaccins n'avaient respecté aucune des précautions habituelles, auraient dû nous alerter. Or, il s'avère que ceux qui ont résisté à cette injonction, pour ne pas accepter l'injection, étaient minoritaires. Beaucoup de ceux qui ont accepté ces piqûres l'ont regretté par la suite, mais c'était trop tard. C'est au moment de la décision qu'il fallait faire preuve de discernement. La crise sanitaire n'a pas été le dernier seuil où l'intelligence collective s'est montrée pitoyable. Avec la mode de l'IA générative, de nouveaux records ont été battus, et ce, avec une belle unanimité. Alors justement, c'est avec cette question de l'unanimité que j'aimerais débuter cette réflexion, parce que ce qu'on nous dit tout le temps, partout, de façon complètement submergente, c'est que l'IA est partout, l'IA est incontournable, l'IA va tout changer pour tout le monde, que c'est une révolution, que c'est du jamais vu, que depuis la révolution industrielle, c'est du jamais vu, encore une fois, que même c'est plus important que l'électricité, voire le feu. Bon, évidemment, c'est tout un tas de conneries. Et il faut arriver à survivre face à cette quasi-unanimité. Mais justement, c'est une unanimité de façade. C'est-à-dire que c'est l'unanimité des médias, la pensée unique par les médias, qui tous s'alignent sur la tendance du moment parce que ça fait vendre. Point. Il n'y a aucune réflexion là-dedans. Et d'ailleurs, dans les promoteurs des IA, il y a 2 catégories de gens. Il y a d'une part des pseudo-journalistes qui ne font que tresser des couronnes de laurier aux principaux acteurs de cette nouveauté technique. Donc des journalistes flagorneurs. Ce sont les mêmes qui, il y a quelques années, disaient que SBF, Sam Bankman-Fried, c'était un nouveau génie, qu'il était formidable. Aujourd'hui, SBF dort en prison et aujourd'hui, on nous met Sam Altman comme nouveau génie. Bon, Sam Altman, hélas, il n'est pas encore en prison. Donc, vous avez d'une part les journalistes flagorneurs et d'autre part, vous avez les promoteurs, les acteurs de cette tendance, ceux qui ont quelque chose à vendre et qui
n'hésite pas à mettre en avant les promesses les plus délirantes parce qu'il y a une audience pour les écouter. Évidemment, il est clair que ces promesses ne seront jamais atteintes, mais c'est pas grave. Donc on est face à deux types de relais. Il y a d'une part les crétins et d'autre part les escrocs. Et pour employer une formule que j'aime bien, que j'ai déjà employée un peu avant dans cette vidéo, si vous êtes un crétin et que vous parlez d'IA sans comprendre de quoi vous parlez, bah c'est grave. Et si vous comprenez de quoi vous parlez et que vous savez que vous mentez, et donc vous êtes un escroc, eh bien c'est encore plus grave. Et effectivement, on en est là. Bon, on a vu qu'il y avait deux catégories de gens qui profitaient de cette mode actuelle. Il y avait d'une part les journalistes qui ne méritaient pas ce titre-là, et d'autre part les acteurs qui en fait étaient des escrocs qui profitaient à fond de la situation. Mais il y a une troisième catégorie, ce sont les utilisateurs. Et là aussi, on peut s'interroger. On sait maintenant de façon claire, avec des études récentes, convergentes, on sait que tous ces systèmes, tous les systèmes d'IA générative fournissent des réponses qui sont fausses dans 30 à 60% des cas. Je répète, des réponses qui sont fausses dans 30 à 60% des cas selon les modèles. C'est simplement énorme. Ça suffit à dire, bon bah c'est pas fiable. Eh ben non, les gens s'en servent quand même. Pourquoi? C'est ça la vraie question. Ben, la réponse est tristement simple. Ils s'en servent parce que c'est pratique. Parce que, somme toute, ben, la flemme quoi. C'est plus simple de taper une question dans ChatGPT ou autre et avoir une réponse qu'on va prendre telle que, aucune importance, que de faire un vrai travail de recherche, d'élaboration, de rédaction, de réflexion. Un travail de réflexion. Vous vous rendez compte? Oh mon Dieu, s'il faut réfléchir, bah non, je préfère laisser tomber. Ça fait un moment que c'est comme ça. Ça fait un moment que la plupart des gens ne veulent plus faire aucun effort. Ça explique, par exemple, la généralisation de l'usage du micro-ondes. On sait que c'est mauvais. On sait que c'est mauvais pour la santé. On sait que ça va donner une nourriture qui va pas être bonne au goût, surtout si les gens font réchauffer là-dedans de la nourriture industrielle, du processed food, qui est de toute façon ultra dégueulasse. Mais c'est pas grave, c'est pratique. Oh là là, si en plus il faut faire de la gastronomie, c'est trop demandé. Voilà, c'est trop demandé. Voilà où on en est. Les gens, les jeunes surtout, mais pas seulement, préfèrent faire confiance à des systèmes douteux, des systèmes qui délirent, qui se trompent, qui, en plus de ça, affirment que ce qu'ils disent est vrai même quand c'est absurde, plutôt que de faire leurs propres investigations de la même façon qu'on préfère se référer à son GPS plutôt que de regarder sur une carte avec des fois des résultats désastreux. Le niveau est tellement tombé qu'on en est à des gens considèrent que Aya Nakamura ou Joule sont des grands artistes, ou bien qu'un type comme Cyril Hanouna, par exemple, est un grand intellectuel tout à fait digne de briguer la présidence de la République. Voilà où on en est, voilà où on en est tombé, et c'est triste. C'est ça que j'appelle le dysfonctionnement humain.